Oui, mes chers frères, mes chers camarades, je fais cette vidéo juste pour vous éclairer par rapport à ce qui se passe, ce qui se trame contre notre pays. En effet, notre pays en ce moment est entièrement en guerre. Vous pouvez ne pas le croire, mais je vous dis que le pays est en guerre. Le pays est en guerre. Lorsque nous faisons des vidéos, les directs, on nous bloque les directs. Lorsque nous faisons tout ce travail, nous abattons tout ce travail. L'objectif principal, c'est de porter la paix dans nos pays. C'est de calmer les tensions dans nos pays respectifs. Mes vidéos ont pour seul objectif de pousser les Camerounais à ne pas s'entretuer. Ne vous entretuez pas, mes chers Camerounais. Je peux vous dire, allez dans les rues, tuez-vous. Je peux le dire, parce que je suis à l'abri, je vis aux États-Unis. Rien ne peut m'arriver, je suis protégé. Mais je vous dis, mes chers camarades, ne le faites pas. Ne le faites pas. J'ai vécu la crise de 1990, celle de 2008, en passant par le Rwanda en 1994, sans compter la Côte d'Ivoire en 2011, la Libye en 2010, pardon, la Libye en 2011. Je peux citer les exemples, je peux citer l'Irak, je peux citer la Syrie actuelle. Je voudrais vous dire, le fait d'être avocat international, ce n'est pas un diplôme. On me dit, Kamto est avocat international. Qui me montre un diplôme où on a écrit sur ça avocat international? C'est de la farce. Eh bien, je vais rapidement vous faire écouter quelque chose avant de commencer à répondre aux questions de la dernière fois parce qu'il m'avait coupé. Et soyez patients, s'il vous plaît. C'est ça, l'homme. Il marche, mais il laisse des traces sur le chemin qu'il parcourt. Comme ça, on peut le retrouver. Et je voudrais aussi... C'était juste pour vous faire plaisir. Merci, oui, et je vais commencer très rapidement à vous répondre aux questions de la dernière fois avant de prendre le direct, parce que je suis en ce moment en direct. Et je voulais dire que la première question que vous m'avez posée la dernière fois, c'est: et si la Cour constitutionnelle déclare que Kamto a perdu? Ça, je ne cite pas la personne qui m'a posé la question, mais je voulais vous dire que il n'y a pas de si. La Cour constitutionnelle fera son travail. La Cour constitutionnelle est libre. La Cour constitutionnelle n'est pas influencée par qui que ce soit. C'est cette même Cour constitutionnelle qui a donné un député au MRC de Maurice Kamto. Et Maurice Kamto, à l'époque, avait dit c'est une bonne cour. C'est un bon Elekam. Bon, ce n'était pas la Cour constitutionnelle, c'était Elekam, qui avait déclaré Kamto vainqueur d'une élection lors des législatives. Et lors des élections municipales, c'est le même Elekam qui avait déclaré le MRC vainqueur de 23
pas de maire, mais 23 conseillers municipaux. Lorsque Elekam avait déclaré que Kamto a eu 23 conseillers municipaux, il avait fêté, il avait dit Elekam travaille très bien. Aujourd'hui, ce même Elekam est devenu un diable. J'espère que j'ai répondu à ta question. Pourquoi le MRC tend à devenir le deuxième parti devant le SDF? Je voudrais vous dire, pour répondre rapidement, parce qu'ils vont me couper d'un moment à l'autre. Le MRC n'est pas le deuxième parti. Selon les tendances, je dis bien selon les tendances, et je ne donne pas les chiffres. Je reste dans la légalité. Selon les tendances, le MRC de Kamto est en 4e position. Selon les tendances. Et quelle est la probabilité, ça c'est vos questions, hein? Quelle est la probabilité pour qu'un parti d'opposition gagne les élections? Nous avons vu Kabila Libi remplir le stade de Sikam avec 50 000 personnes. Eh bien, ça c'est une très bonne question, hein? Je vais dévoiler le nom, le prénom, mais pas le nom, c'est Josiane depuis l'Allemagne. Josiane, je vais te dire que la probabilité qu'un parti d'opposition gagne l'élection en se présentant seul à cette élection n'existe pas. Parce qu'on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Oui, Cabral, que je respecte beaucoup, a rempli le stade de Sikam à Douala avec 50 000 personnes. Bien. Pour avoir 1%, aux élections présidentielles au Cameroun, il faut avoir 65 900 voix. 65 000, c'est-à-dire que tout le stade de Sikam ne valait même pas 1%, en cas où on considère que tout ce stade, tout ce monde avait voté pour Cabral. Ça n'atteignait même pas 1% en termes de pourcentage. C'est-à-dire pour obtenir 1% à l'élection présidentielle au Cameroun, il faut couler la sueur. J'espère que je répondrai à ta question de manière sincère. On dit que vous avez dit que dans le Grand Nord, l'opposition était absente. Et pourtant, Cabral était au nord et Kamto était au nord. Professeur Kamto était au nord. Oui. Je vous prends seulement deux exemples. Deux grands exemples. À Gaounda, une ville qui contient 16 000 personnes. L'unique candidat, même pas Garga Amad, l'unique candidat qui a battu campagne à Gaounda, une ville de 16 000 habitants, ce n'est que le RDPC. Ça, c'est un point. C'est-à-dire qu'Atiné aussi, une ville aussi presque de 16 000 personnes, ce n'est que le RDPC qui est parti battre campagne. Pourquoi le RDPC a eu peur de battre campagne dans la région du Nord et du Sud-Ouest? Non, mes amis. C'est qui? Hervé. J'espère que ce n'est pas le Hervé que je connais, hein? Hervé. Hervé, je vais te répondre très rapidement. Le RDPC a battu campagne dans la zone anglophone et francophone. Est-ce que vous n'avez pas vu Aminata Aïdjo faire du porte-à-porte à Bamenda et à Boya? Le RDPC a battu campagne dans la zone anglophone. Aminata Aïdjo a fait du porte-à-porte à Bamenda. Dans les zones anglophones, elle a fait du porte-à-porte. Dans toutes les chefferies, dans toutes les zones, Aminata Aïdjo, représentant le RDPC, elle a fait du porte-à-porte. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question. RDPC. Quand on dit qu'il a gagné les élections, mais il ne précise pas les résultats. Effectivement, mes chers amis, ça c'est pour répondre à ta question. Edgar de l'Allemagne, le même Edgar de la dernière fois. Edgar, oui, quand on dit qu'il a gagné les élections, il ne donne pas les chiffres. Quand on gagne les élections, on cite ville par ville. La probabilité que Kamto ait, à moins de 24 heures, reçu les PV de 25 000
bureaux de vote étendus sur le territoire camerounais n'existent pas. J'en ai vérifié. J'ai appelé à Koptamo, j'ai appelé à Chanas, j'ai appelé à Massangam, j'ai appelé à Fondjomokwe, j'ai appelé à Mora, j'ai appelé à Yaoundé. À Yaoundé, quand on n'était même pas dans tous les bureaux de vote, où se trouvait son siège, il n'était même pas dans tous les bureaux de vote. Pour avoir 25 000 PV en moins de 24 heures, il faut avoir au moins 50 000 employés qui travaillent de manière simultanée. Est-ce que quand on les avait? Non, qu'il arrête. C'est faux. Ce monsieur est un farceur. Je doute même de son diplôme d'avocat. Je m'excuse. Que pensez-vous de Albert Zonga? Oui. Chanceline. C'est Chanceline depuis Bouddha. Chanceline depuis Bouddha. Que pensez-vous de Albert Zonga? Je pense que Albert Zonga, c'est un fatigué de la politique. C'est quelqu'un qui n'a plus d'issue. C'est quelqu'un qui a tellement volé et comme il sait que bientôt l'opération épervier risque de tomber sur lui, il préfère aller tomber sur celui-là qui a fait des accords avec des ambassadeurs pour se cacher derrière lui et se protéger. Albert Zonga, je me rappelle à Radio Balafon, lorsque il nous a dit à Radio Balafon, avant les élections, que Kamto avait déjà gagné. Ça, c'est ce que je pense de lui. Et je me rappelle qu'Albert Zonga n'est rien d'autre qu'un produit du président de la République, Paul Biya. Ça, c'est ce que je pense. J'espère, Chanceline, que j'ai répondu à ta question. Et nous allons continuer. Votre opinion sur Maurice Kamto, anonyme. Bon, ça, c'est un anonyme. Mon opinion sur Maurice Kamto, c'est que Maurice Kamto représente un pion de l'impérialisme. Ça, c'est mon opinion personnelle sur Maurice Kamto. Il représente un pion. Ceux-là qui ont dit que, vu que Paul Biya avait diversifié, vu que le président Paul Biya avait diversifié l'économie camerounaise, eux, ils veulent vendre le Cameroun à nouveau à la France et à ses alliés. Je ne cite pas les noms. Je ne cite pas les noms de ses alliés. Le président Paul Biya a décidé de diversifier l'économie en s'ouvrant à la Chine, d'une part, à la Russie, d'autre part. Nous voyons le succès de la Russie en République de Guinée équatoriale et surtout en Centrafrique. Nous voyons le succès de la Russie. Donc, ce que je pense de Kamto, c'est que c'est un pion. Kamto, c'est un pion. Un traître de la nation, un pion de l'impérialisme pour recoloniser le Cameroun et faire en sorte que nous rentrons à 50 ans en arrière. C'est ça la vérité, mes chers amis. C'est ça la vérité. C'était une question, je crois que j'ai répondu. Et je vais prendre la prochaine question, excusez-moi. Et il fait vraiment chaud. Il fait chaud. Et l'autre question, c'était qui? Célestin Djamène dit qu'il détient les PV. Est-ce qu'un monsieur comme Célestin Djamène peut mentir sur une chaîne de télévision bien écoutée comme Afrique Média? Oh oui. Belle question. Je vais vous dire. Qui est Célestin Djamène? Célestin Djamène, c'est une prostituée de la politique. Lorsque le président Bandakani, les gens de Dieu Momo, ont compris que l'intérêt supérieur de la nation était plus important que leur position, ils ont renoncé à leurs intérêts personnels pour rejoindre le